19h45, la barrière Info Soir, monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 3 juillet 2023. Cela dit, poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2023, dite session des lois de l'Assemblée nationale pour une durée de 3 mois. C'était sous la présidence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Zakari Karijo. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Chebou Guissou. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2023-18 du 15 mai 2023, modifiant et complétant la loi numéro 2007-26 du 23 juillet 2027 portant un statut général de la fonction publique et l'exercice auquel se sont donnés les parlementaires au titre de cette séance plénière. Parce que d'un côté, nous avons une administration, Monsieur le Président, où il est pratiquement impossible d'organiser le moindre test, le moindre concours sans participer à une, comment je peux appeler ça, un scandale, même on peut appeler ça, de tricherie, de listes additionnelles et additives et d'absence d'intégrité de ce truc, à tel point où l'ensemble du pays est même découragé. Parce que dès qu'il y a ouverture de poste ou ouverture de concours, c'est des bras-le-bas de lobbying, de demande d'appui, de demande. Donc vraiment, Monsieur le Président, ce nouveau paragraphe 23, s'il pouvait être appliqué, plus que bienvenu. La fonction publique du Niger est aujourd'hui gangrénée par la corruption. La gabegie est truffée de passe-droit. Dans tous les compartiments de l'administration, jusque dans les institutions étatiques, il est pratiquement impossible aujourd'hui d'obtenir une simple attestation de stage sans corrompre un chef de service, un directeur ou un ministre. Pour déposer un dossier de stage ou de candidature à un concours dans un service de l'État, il faut mettre la main à la poche. C'est ce qu'on appelle en jargon de corrupteur et de corrompu, le caillou qui maintient le dossier pour l'empêcher de s'envoler. Et il faut l'admettre, ce phénomène a atteint son pic avec l'avènement de la Renaissance. De même, l'utilisation abusive des biens publics à des fins personnelles, hors de tout cadre administratif, est aujourd'hui la règle. La preuve qu'on est vraiment du sérail du pouvoir, c'est-à-dire que le bien public est aujourd'hui assimilable au bien du pouvoir. Une sorte de butin de guerre. Après un vote à l'unanimité de 115 voix pour et 0 contre, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'en réjouit de cette action des élus nationaux. Par cet acte, le Parlement vient de doter le gouvernement d'un outil essentiel de mise en œuvre de sa politique en matière de gestion des ressources humaines de l'État. En effet, l'adoption du présent projet de loi permet de combler les insuffisances relevées par le gouvernement lors du processus de promulgation de la loi 2023-18 du 15 mai 2023. Par ce vote, la représentation nationale a entériné l'avis du gouvernement relatif à la suppression de l'amendement apporté à l'article 23 autorisant les fonctionnaires à recevoir les libéralités et à la reformulation de celui apporté à l'article 48 visant à faire du service civique national une condition d'accès à certaines catégories d'emploi de la fonction publique de l'État. Je rappelle, la révision de cette loi du statut général de la fonction publique vise à mieux redéfinir l'agent de l'État afin d'éradiquer certaines pratiques qui entravent le fonctionnement de l'administration nigérienne. Cérémonie d'inauguration à Maradi du terrain de basketball et de l'aménagement du forage F21 au niveau du quartier Zaria. C'était en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Adamou Danzaki. Le point avec notre correspondant régional, Yacouba Oumarou.
C'est un match de basketball qui a été organisé entre deux équipes de la ville de Maradi pour la cérémonie d'inauguration du terrain de basketball et de football de l'aménagement du forage F21 au niveau du quartier Zaria dans le premier arrondissement de la ville de Maradi. C'était en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du gouverneur de la région de Maradi, du président du conseil régional, du premier vice-président du conseil de la ville de Maradi, du directeur régional de l'hydraulique, des responsables des forces de défense et de sécurité, des sportifs et de plusieurs autres invités. Dans son intervention au cours de la cérémonie, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, son excellence Mahama Adamou Danzaki, a indiqué que l'aménagement du forage F21, espace de jeu et un espoir pour des jeunes de développer leur talent en basketball et en football. Il est revenu sur les importantes réalisations effectuées au niveau de la région de Maradi par rapport à l'accès à l'eau potable des populations, mais aussi les actions entreprises par le gouvernement pour solutionner le problème d'eau potable au niveau de la ville de Maradi, un problème qui datait de longtemps, surtout pendant la période de chaleur. Un ouf de soulagement pour nos populations. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'informations qui nous ont alertés sur la difficulté d'eau pendant le mois de Ramadan. Nous avons vu des femmes avec des charrettes, nous avons vu des gens qui partaient un peu partout avec les bidons rouges, nous avons vu la ville de Maradi qui a mis des citernes, tout ça, ça a été rapidement publié sur les toiles. Alors j'aurais aimé cette année qu'on puisse dire qu'est-ce que le gouvernement a réalisé pour faire face à cette situation de problème d'eau dans la ville. C'est aussi ça l'équité et c'est ça aussi qui rentre dans la redevabilité. Nous avions dit on est disposé, ouvert. À chaque fois que ça ne va pas, interpellez-nous. Mais quand le gouvernement réalise, ayez la mobilité de rendre aussi à César ce qui appartient à César. Quand tu dis ça ne va pas et qu'on te règle, et la mobilité au moins de reconnaître qu'on a fait des efforts pour régler ces petits problèmes. Prenant la parole auparavant, le directeur régional de l'hydraulique a brossé la situation de l'accès à l'eau potable au niveau de la région, une situation très satisfaisante. La situation de l'accès à l'eau potable dans la région de Maradi est globalement satisfaisante car le parc des ouvrages hydrauliques est bien garni à comparer aux autres régions et au plan national. En termes de chiffres, on peut noter qu'à la date d'aujourd'hui, la région de Maradi dispose d'un parc hydraulique correspondant à 12 400 équivalents points d'eau modernes, composé de 111 mini-AP multivillages, 359 mini-AP simples, 286 postes d'eau autonomes et 26 stations de pompage pastoral. 1151 forages équipés de pompes à moussité humaines et 4272 puits cimentés, ce qui nous donne un taux d'accès théorique de 53,40% contre 51,20% en 2002. Donc ici c'est pour montrer les importantes réalisations réalisées en 2 ans qui ont boosté notre taux d'accès à l'eau potable de 51 à 53,40%. Le gouverneur de la région de Maradi, le président du conseil régional, le premier vice-président du conseil de la ville ont tour à tour intervenu pour saluer cette initiative, l'aménagement du forage F21 au profit de la jeunesse. Ils ont également salué les actions du gouvernement au niveau de la région, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, surtout en milieu rural. Et enfin, le chef d'exploitation de la société d'exploitation des eaux du Niger, Senna Maradi, est intervenu au cours de la cérémonie pour parler des réalisations effectuées au niveau de la ville de Maradi, notamment la réalisation de 53 forages et 38 groupes électrogènes, efforts du gouvernement pour solutionner le problème d'eau à Maradi, l'eau source de vie. Fin de rite du Hajj 2023 pour les pèlerins convoyés par le groupe Sauki Voyage. Le retour au Bercail
Annoncé pour la semaine prochaine, les pèlerins multiplient les prières et les invocations pour que Dieu descende sa clémence au Niger. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. Tout qui commence bien finit bien, dit-on. En tout cas, à l'Agence pour le pèlerinage et la Oumara Saoudi Voyage, le Hajj édition 2023 s'est bien passé. Du départ de Niamey à l'arrivée en Terre Sainte, tout s'est passé comme prévu. En effet, les pèlerins convoyés par cette agence très expérimentée dans ce domaine se disent satisfaits. L'hébergement, la restauration, les visites, tout est bien assuré. Pour ce faire, l'agence Saoudi Voyage a mobilisé tout son staff et plusieurs encadreurs pour assister ces pèlerins durant tout leur séjour en Terre Sainte. Ainsi, de la Médine à la Mecque, en passant par Mina, les pèlerins de l'agence Saoudi Voyage ont pu visiter tous les principaux sites, notamment les saintes mosquées, la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Muzdalifa, le mont Arafat. Bref, tous les éléments qui entrent dans le cadre des rites du Hajj ont été visités à la grande satisfaction des pèlerins qui ont placé leur confiance à l'agence Saoudi Voyage. Ces pèlerins qui sont tous sains et saufs ont profité de leur séjour pour prier Dieu pour le Niger, précisément pour la stabilité et pour un retour de la paix et de la cohésion sociale. Ils ont aussi imploré le Tout-Puissant pour qu'il gratifie le Niger d'un hivernage fécond. Du côté de l'agence Saoudi Voyage, son premier responsable, El Hajj Cheikh Abbas Ibrahim, a félicité ces pèlerins qui ont cru à son agence de voyage, une agence de renom et d'une grande notoriété au Niger. Cette année, sur les plus de 15 000 pèlerins nigériens qui ont effectué le Hajj, le groupe de l'agence Saoudi Voyage a convoyé 1775 pèlerins qui ont effectué les rites dans le respect des directives dictées par les autorités nigériennes et saoudiennes. L'église des Assemblées de Dieu, 6 au quartier Yantla, a abrité hier la sortie de la 20e promotion de l'Institut pastoral de Niamey. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec Adam Ousmana. L'entrée des autorités de l'église qui accompagne celle de l'Institut pastoral de Niamey dans cet imposant lieu de culte, annoncé par la fanfare, a marqué le début de cette cérémonie réunissant les églises des Assemblées de Dieu de la capitale. Une cérémonie qui se veut le sacre des nouveaux pasteurs, couplé à celui de 3 prédicateurs laïcs. Ces derniers, issus de l'Institut laïque, et le pasteur de l'Institut pastoral de Niamey, dont l'un des responsables a bien voulu éclairer l'assistance sur les cours qui y sont dispensés. À l'Institut, nous dispensons des cours tels que introduction à la théologie, introduction à l'Ancien et au Nouveau Testament, la géographie biblique, la Pentateuque, l'évangélisation personnelle, la théologie à la mission, l'évangile, les évangiles synoptiques, la doctrine des assemblées de Dieu, la théologie pastorale, les épîtres générales et les épîtres de Paul. Les épîtres pastorales sont également dispensées. L'histoire de l'Église, l'administration de l'Église, la christologie, la pneumatologie, la soteriologie, l'angéologie, ecclésiologie, eschatologie, pour ne citer que ces quelques cours. En marge de cette cérémonie, quelques responsables des églises des Assemblées de Dieu nous confient leurs attentes. Le thème qui a été retenu, c'est le prédicateur obéissant. Tout simplement pour dire que ce qui peut nous amener à être efficaces dans le service de Dieu, dans le ministère divin, c'est l'obéissance. Et effectivement, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu demande de chacun de nous, c'est d'être obéissant, obéissant à sa parole et obéissant à sa voix. Nous voulons que lorsque quelqu'un sort de l'Institut pastoral après ces 3 ans, qu'il soit vraiment assis dans la foi et surtout assis dans la doctrine, assis dans la parole de Dieu, capable de défendre sa foi et aussi capable de transmettre sa foi. Pour sa part, le tout nouveau pasteur se dit prêt à accomplir la mission qui est la sienne. Le minimum nous a été donné dans cette formation pour sortir équipé pour la mission. Bien sûr, nul ne peut faire le travail s'il n'est accompagné de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons que continuer dans la prière
pour que la grâce continue de nous accompagner. Et vous l'avez aussi entendu dans certaines interventions, il faudrait que nous continuions à nous instruire personnellement afin de grandir. Parce que nul ne peut donner ce qu'il n'en a pas. On ne peut que donner ce que nous avons. Alors, nous nous sentons prêts aujourd'hui et fiers également, mais tout en nous reposant sur la grâce de notre Dieu. A noter que la remise des diplômes, d'abord aux pasteurs, ensuite aux 3 prédicateurs laïcs, a constitué le temps fort de cette cérémonie. Et pour joindre l'utile à l'agréable, tous les récipiendaires ont reçu des cadeaux des assemblées de Dieu. Du sport dans cette édition avec le lancement hier du tournoi de grandes vacances de Kwara Taji. Cette activité est l'initiative de l'association des jeunes solidaires Wangari qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes. Ismaël Moumouni. Permettre aux jeunes de Kwara Taji et des quartiers environnants de se mesurer à travers des matchs de football en vue de réaffirmer leurs relations au sujet de cette compétition. Cette dernière est l'initiative de l'association des jeunes solidaires Wangari. Quel que soit les poulains, les jeunesse, donc à go et dirawara. Donc on a jeune goy, donc dol noirmbara, dol monurm di jeunesse et ma. Notre association œuvre pour l'épanouissement des jeunes. Sachant que le foot fait partie des sports préférés des jeunes, voilà pourquoi nous avons organisé cette première édition du TGV. Labo jeune société ba le fonda ne sambu ba le fonda mo kan arandi mata kan cinar ne sambunda zanka kainai no riginga sintinda donc zanka kainai no burinye gratuitement im kan ninga équipe pour que im dugudi i won talangai im dug ko digina gomnato im dugudi c'est zamir wo gonnan kamere ngidi kai. Ce match est une occasion pour déceler les talents du quartier. Yonara songo équipe hakuno gono yadim mono albere wanara équipe hakuno gono zama il won première édition wona il misintin tournoi organisé. Cette compétition est destinée exclusivement aux jeunes. Ainsi, 8 équipes juniors et 8 autres seniors participent à ces tournois dans une organisation parfaite. Activité sport quota waneno. Donc inga senior ner masiba bandi irga kaiga sakon matkantine pour fosidonda haya kan irte. Pour la première journée du tournoi, le public a eu droit des matchs de bonne facture pour cette compétition qui va durer des jours. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.